Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la paix de notre Seigneur et Jésus-Christ soit votre partage, soit notre partage à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous allons parler d'un message tellement important. Donc, nous allons inviter la présence de Dieu parmi nous. Que Dieu nous parle, que Dieu nous dirige, que Dieu nous contrôle. Ô Père Céleste, parle à ton peuple, Papa. Dirige-nous, contrôle-nous. Ô Père Céleste, nous venons à toi, étant que les pécheurs, pardonne nos péchés. Et donne-nous ta grâce et fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton pardon. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton sang qui nous lave. Merci pour cette rémunération qui est ton sang au Père Céleste. Par ton sang, Papa, tu nous as rachetés du péché. Ô Père Céleste, merci, Papa. C'est pour cela, Papa, parle-nous. Nous voulons t'entendre, Papa. C'est en ton nom que j'ainsi prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cet après-midi est de savoir comment le Seigneur va-t-il revenir. Nous nous posons cette question beaucoup de fois. Comment le Seigneur va-t-il revenir? Comment Jésus-Christ va-t-il revenir? Bien-aimés dans le Seigneur, en parlant de la façon dont le Seigneur reviendra dans les derniers jours, la plupart des frères et sœurs se baseront sur le verset biblique qui nous dit que « Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Matthieu 24, verset 30 nous le dit. Donc la plupart de nous seront basés sur ce verset Matthieu 24, 30, que le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. La plupart de nous sommes basés sur ce verset et croyons que le Seigneur reviendra forcément sur les nuées dans son corps spirituel ressuscité et avec gloire. Mais aussi, certaines personnes sont encore perplexes face à cette déclaration. Car l'Apocalypse a prophétisé « Voici, je viens comme un voleur ». Bien aimé, nous voyons ici, il y a deux choses qui se disent. Il y a deux choses qui se disent. La première chose est que il viendra comme dans une nuée dans le ciel. Mais l'Apocalypse encore vient nous dire aussi que voici, je viens comme un voleur. Dans l'Apocalypse 16, verset 15. Donc, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Là, c'est l'Apocalypse 3, verset 3 qui nous le dit. Donc, il a été clairement dit dans ces versets que le Seigneur Jésus viendra comme un voleur. En d'autres termes, il viendra à un moment sans que personne ne le sache. Personne ne va le savoir. Si le Seigneur revenait sur les nuées, les nuées, ne serait-il pas vu de tous? Dans ce cas, comment la prophétie annonçant la venue du Seigneur comme un voleur
pourra-t-elle s'accomplir s'il reviendra sur les nuées? Tout le monde le verra. Et comment cette prophétie qui nous dit que Jésus-Christ reviendra comme un voleur va-t-il s'accomplir? Comment? Cela ne s'accomplira pas, puisque nous le verrons tous venir dans les nuées. Et c'est sûr que tous nous allons l'adorer. Mais comment cette prophétie qui nous dit qu'il reviendra comme un voleur va-t-il s'accomplir? Comment? Donc c'est un mystère pour beaucoup de gens. Mais maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, échangeons sur ces problèmes afin de saisir le vrai sens du Seigneur qui vient comme un voleur. Nous allons échanger maintenant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comment s'accomplira la prophétie selon laquelle le Seigneur Jésus viendra comme un voleur? Venir comme un voleur signifie que personne ne connaît le moment exact du retour du Seigneur. Et cela signifie également que le Seigneur reviendra en secret en tant que le Fils de l'homme. Il reviendra en secret en tant que Fils de l'homme. Il y a de nombreux endroits dans la Bible qui prophétisent la venue secrète du Seigneur. Par exemple, vous aussi, dans Luc 12, 40, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais bien aimé, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Luc 17, verset 24-25 nous dit que il faut qu'il souffre auparavant et qu'il soit rejeté par cette génération. Mais de quelle génération s'agit-il? Par cette génération. Donc, ces prophéties mentionnent toutes que le Fils de l'homme, en parlant du Fils de l'homme, cela signifie que une personne est née de l'homme et qu'elle a une humanité normale. Puisqu'un corps spirituel ne peut pas être appelé Fils de l'homme. Tout comme l'Éternel Dieu est esprit, les anges sont des esprits, et le corps spirituel du Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection est aussi esprit. Donc tous les corps spirituels ne peuvent pas être appelés le Fils de l'homme. Seul le Dieu incarné qui est né de l'homme a un père et une mère, devient une personne normale, vit parmi les gens, peut être appelé le Fils de l'homme. Donc cela signifie que tout comme le Seigneur Jésus-Christ, qui avait des parents, qui mangeaient, qui buvaient, qui dormaient, marchait comme un homme normal, vivant de façon concrète parmi les gens. Ainsi, il a été appelé Fils de l'homme. Amen. Les Écritures mentionnent aussi que, mais il faut auparavant qu'il souffre et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc le Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme viendra, les Écritures nous mentionnent ceci que il doit souffrir et être rejeté par cette génération. Bien-aimé, combien de fois va-t-il souffrir? Combien de fois Jésus-Christ va-t-il souffrir? Puisqu'il a souffert sur la croix. Mais les Écritures nous disent encore que quand il reviendra, d'autres disent que il reviendra sur les nuées. D'autres disent que il viendra comme un voleur. Mais les Écritures nous disent encore que il doit souffrir et être rejeté par cette génération. Ce n'est que quand Dieu s'incarne pour s'accomplir secrètement son œuvre qu'il peut éventuellement subir des souffrances. Donc, bien aimé, Dieu ne peut pas subir des souffrances s'il ne s'incarne pas étant qu'homme. Il doit s'incarner étant qu'homme pour subir les souffrances, bien aimé. Parce que nous le savions que si le Seigneur apparaissait aux gens publiquement sur les nuées dans son corps spirituel ressuscité,
qui oserait lui résister et lui condamner? Si Jésus-Christ nous apparaissait dans les nuées, comme tous nous l'attendons, s'il nous apparaissait dans les nuées, dans un corps spirituel ressuscité, personne n'aurait le nié, personne n'aurait le condamné. Donc les Écritures aussi ne s'accompliront pas qui disent qu'il sera rejeté par cette génération. Bien évidemment, les gens se prosterneront tous et l'adoreraient s'il revenait dans les nuées. Et il ne sera pas rejeté et ni souffrir. Amen. C'est comme quand le Seigneur Jésus-Christ est venu pour la première fois œuvrer. S'il avait œuvré dans un corps spirituel, si Jésus-Christ, pour la première fois qu'il était venu, s'il avait œuvré dans un corps spirituel, personne n'aurait osé le résister. Personne. Parce que le Seigneur Jésus est apparu en tant que Fils de l'homme pour accomplir son œuvre. Donc s'il venait étant que esprit, étant que Dieu, personne ne devait le résister. Et on ne devait pas le clouer sous la croix. Il ne devait pas mourir. Mais c'est parce qu'il est venu comme Fils de l'homme, c'est pour cela qu'il a pu accomplir son œuvre avec une apparence très ordinaire et normale. C'est pour cela les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens n'ont pas reconnu en lui le Christ et l'ont donc pas traité comme Dieu. Ils ne l'ont pas reconnu comme Christ et ils ne l'ont pas traité comme Dieu. C'est par ailleurs, ils lui ont même furieusement résisté et ont condamné le Seigneur selon leur conception et leurs imaginations. Finalement, ils se sont alliés au gouvernement romain pour crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand les Écritures mentionnent le Fils de l'homme et la venue du Fils de l'homme, cela signifie que dans les derniers jours, le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans la chair. Je le dis encore, que dans le dernier jour, le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans la chair. Dans la chair, il reviendra dans la chair. Comme Dieu se révèle lui-même dans la chair pour œuvrer, ayant l'air ordinaire et normal, les gens sont incapables de le reconnaître comme Dieu lui-même. Et donc, l'apparence et l'œuvre de Dieu sont cachées aux gens. Donc, tellement que la Bible nous dit que dans les derniers jours, que le Fils de l'homme va être rejeté par cette génération, donc la génération du temps de la fin, et il souffrira, il va être rejeté. Donc cela signifie qu'il reviendra d'abord étant qu'homme. Continuons, bien-aimés. Par conséquent, il est donc parfaitement approprié d'utiliser la parabole « venir comme un voleur ». Donc si le Seigneur Jésus-Christ revenait publiquement sur les nuées, dans son corps spirituel, ressuscité, tout le monde le reconnaîtrait. Donc, il ne reviendrait pas comme voleur. Donc, s'il revenait publiquement sur les nuées, tout le monde le reconnaîtra. Donc, cette parole de revenir étant que voleur ne va pas s'accomplir. Donc, c'est pour cela qu'il reviendra encore étant qu'humain et personne ne le reconnaîtra. Donc, s'il venait dans les nuées, tout le monde le reconnaîtrait. Et donc, on ne pourra pas dire qu'il vient comme un voleur. On peut voir que le Seigneur, apparaissant aux gens, en devenant le Fils de l'homme, dans la chair, a pleinement accompli la prophétie de la venue secrète du Seigneur. Donc, en venant étant que Fils de l'homme dans la chair, cela va accomplir cette prophétie qui nous dit qu'il reviendra comme voleur. Amen. Comment la prophétie de la venue du Seigneur sur les nuées sera-t-elle réalisée? Donc, nous devions retenir ceci, bien-aimés, que nous avions deux prophéties ici. La première prophétie est que il reviendra dans les nuées. Et l'autre prophétie est que il reviendra comme un voleur. Donc, cela signifie que les deux prophéties doivent s'accomplir. Donc, il doit revenir comme un voleur et il doit aussi revenir dans les nuées.
Et notre question est que, s'il revient comme un voleur, comment-il que cette prophétie aussi de revenir comme dans les nuées va aussi s'accomplir? Comment la prophétie de la venue du Seigneur sur les nuées sera-t-il réalisée? Bien aimé dans le Seigneur, certaines personnes peuvent dire que ces deux prophéties semblent contradictoires. Certaines personnes peuvent dire ceci que nous ne comprenons pas, ces prophéties sont contradictoires. Car l'une concerne la venue secrète du Seigneur dans la chair, étant que voleur, et l'autre concerne la venue du Seigneur sur les nuées. Donc, c'est-à-dire une apparition en public. En fait, il n'y a pas de contradiction entre ces prophéties. Non. Il n'y a pas de contradiction entre ces prophéties. Et c'est seulement qu'elle s'accomplira l'une après l'autre. Donc, il n'y a pas de contradiction que Jésus-Christ vienne étant que voleur, qu'il revienne dans les nuées. Il n'y a pas de contradiction. Mais la chose est que elle s'accomplira l'une après l'autre. Amen. Donc, en d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ viendra d'abord secrètement dans la chair. Donc, premièrement, Jésus-Christ reviendra d'abord secrètement dans la chair. Puis apparaîtra publiquement sous les nuées. Donc, il reviendra d'abord secrètement dans la chair et il apparaîtra publiquement sous les nuées. Donc, cela a à voir avec l'œuvre que le Seigneur fera dans les derniers jours. Donc, dans les derniers jours, bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth reviendra d'abord dans la chair avant d'apparaître sur les nuées. Je le dis encore que dans les derniers jours, Jésus-Christ de Nazareth reviendra d'abord dans la chair avant d'apparaître sur les nuées, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, revenir dans la chair, c'est que il reviendra comme voleur. Personne ne saurait qu'il est parmi nous, bien-aimés. Personne ne saurait qu'il est parmi nous. Puisque s'il apparaîtrait dans les nuées, tout le monde saura. Et cette prophétie de revenir comme voleur ne s'accomplira pas. Donc, il reviendra dans la chair d'abord avant d'apparaître sur les nuées. Amen. Donc, cela a à voir avec l'œuvre que le Seigneur fera dans les derniers jours. À présent, regardons quelques versets dans la Bible. Amen. Je suis dans le livre de Jean 16, 12 à 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que le Seigneur Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, versets 12 à 13. Lisons encore le livre de Jean 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Et lisons aussi le livre de 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Le livre de Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvions voir dans ces prophéties que lorsque le Seigneur reviendra dans les derniers jours, étant que voleur, quand il reviendra étant que voleur dans la chair, il exprimera de nombreuses vérités. Et nous dira tout ce que nous n'avions pas compris auparavant. Et il fera l'œuvre du jugement qui commence par la maison de Dieu. Il nous dira toute la vérité et nous expliquera des choses que nous n'avions pas compris auparavant. C'est parce que, bien que nos péchés de violation des lois soient pardonnés, mais notre tempérament satanique comme l'arrogance, l'orgueil, la malhonnêteté,
la tromperie, l'égoïsme et le mépris sont encore profondément enracinés en nous. Et ils nous poussent à pécher involontairement. Donc ces choses sont enracinées en nous et ils nous poussent à pécher involontairement. Malgré que la violation des lois sont pardonnées, mais il y a d'autres choses qui sont enracinées en nous. Il nous pousse à pécher involontairement. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ reviendra dans la chair pour nous aider avec cela. Par exemple, nous voulons avoir le dernier mot sur toute notre vie, bien-aimés. Toute notre vie, nous voulons avoir le dernier mot. Quand quelque chose nous est désagréable, nous perdons notre sang-froid. Nous pouvons même mentir, tricher pour protéger nos intérêts personnels. Quand nous sommes confrontés à un désastre, nous blâmons et même trahissons Dieu. Cela montre que nous ne sommes pas encore libérés de la servitude du péché. Seul Dieu qui peut nous en sauver. Dieu est fidèle, plus que Dieu veut nous sauver, Dieu veut te sauver, il le fera entièrement. Ainsi, quand le Seigneur reviendra, notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, et tant que voleur dans un corps humain, il viendra secrètement dans la chair et parlera de façon pratique. Donc, il reviendra dans la chair et il parlera de façon pratique. Et il fera une étape de son œuvre pour éliminer les péchés basés sur l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il parlera pratiquement pour éliminer les péchés que nous ne pouvions pas laisser. Pour éliminer ces péchés que nous ne pouvions pas laisser. Afin que notre nature soit purifiée et que nous devenons des gens qui obéissent à Dieu. Amen. Qui l'adorent et sont capables et sont compatibles à lui. Alléluia. Pendant l'œuvre secrète de l'incarnation de Dieu, pendant que Jésus-Christ sera incarné secrètement dans les temps à venir, dans les derniers jours, pendant que Jésus-Christ sera incarné secrètement dans un corps humain, la Bible nous dit que les vierges sages reconnaîtront la voix de Dieu et retourneront devant son trône. Donc, les vierges sages reconnaîtront la voix de Dieu. Donc, le moment où Jésus-Christ sera réincarné secrètement, je parle bien du moment de la fin, le temps de la fin, il sera réincarné secrètement. Avant qu'il vienne dans les nuées, il reviendra d'abord dans la chair et comme voleur, il sera réincarné parmi nous. Mais la Bible nous dit aussi que les vierges sages reconnaîtront la voix de Dieu et ils retourneront devant son trône. Cela accomplira la prophétie de la Bible qui nous dit que au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre » dans le livre de Matthieu 25, verset 6. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, verset 20. Donc, ces vierges sages, ils accepteront l'œuvre du jugement de Dieu et seront purifiés et changés dans leur tempérament corrompu. Donc leur nature corrompue changeront puisqu'ils reconnaîtront. Donc ils diront que cet homme-là, il ne parle pas étant qu'homme ordinaire. Ils reconnaîtront la voix de Dieu. Ils reconnaîtront la voix de Jésus-Christ. Et ils seront changés. Leur nature changeront. Mais cependant, les vierges folles n'écouteront pas la voix de Dieu. Il n'écoutera pas la voix de Jésus-Christ qui sera incarné étant qu'humain. Il n'écoutera pas sa voix. N'enquêteront pas sur l'œuvre de Dieu. Et même, ils jugeront et condamneront l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Ça, ce sont les
vierges folles. Amen. Et elles sont celles qui rejetteront le Christ. Ces vierges folles rejetteront le Christ et seront exposées et éliminées dans l'œuvre de Dieu. Ils ne reconnaîtront pas la voix du Christ. Non seulement ils ne reconnaîtront pas sa voix, mais ils seront exposés, ils rejetteront l'œuvre du Christ et ils seront exposés et éliminés dans l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que le blé est livré, les brebis et les boucs seront séparés, comme le dit la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Quand ceux qui acceptent l'œuvre du jugement de Dieu seront transformés en vainqueurs, l'œuvre cachée de l'incarnation de Dieu prendra fin. Donc, c'est ainsi que ceux qui accepteront l'œuvre cachée de Dieu, donc ceux qui accepteront Jésus-Christ quand il reviendra encore dans la chair, ils seront transformés en vainqueurs. Donc, ce sont ces femmes sages qui l'ont accepté, qui vont accepter Jésus-Christ, qui vont reconnaître la voix du Maître, la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ces femmes sages qui accepteront l'œuvre de la fin, l'œuvre du jugement de Dieu, elles seront transformées. Donc, elles seront transformées. Donc, elles mettront une tenue de gloire. Elles seront transformées en vainqueurs. Et c'est ainsi que l'œuvre de l'incarnation de Dieu prendra fin. Donc, c'est ainsi que la première étape de l'œuvre de l'incarnation de Dieu prendra fin. Et que là, nous parlerons maintenant de la venue de Jésus-Christ dans les nuées. Donc, cette venue, la venue de Jésus-Christ se fera en deux. Premièrement, il s'incarnera encore étant qu'homme parmi nous. Et que quand il finira son œuvre parmi nous, il reviendra maintenant dans les nuées. C'est là où tout le monde pourra le voir. Amen. Donc, bien-aimés, restons éveillés. Toi, femme sage, demeure sage. Femme insensée, cherche la voix de Dieu. Cherche à reconnaître la voix de Dieu. Donc, c'est ainsi que l'œuvre du salut de Dieu arrivera à la fin, prendra fin. Et par suite, Dieu apparaîtra ouvertement à tous les peuples. Donc, après cette œuvre d'incarnation, il apparaîtra maintenant à tous les peuples. En voyant des désastres et commençons à récompenser le bien et à punir le mal. Et quand ceux qui condamnent et résistent à Dieu verront que celui auquel ils ont résisté est le Seigneur Jésus-Christ qui est revenu, ils pleureront. Donc, ceux qui ont condamné l'œuvre que Jésus-Christ fera étant incarné, et à la suite, quand ils reconnaîtront que, oh, ce monsieur qui prêchait, ce monsieur dont nous avions rejeté l'œuvre de Dieu qu'il nous a présentée, était donc Jésus-Christ de Nazareth, ils pleureront, ils grinceront des dents et se frapperont la poitrine. Donc, bien-aimés, nous avions toujours dit que Jésus reviendra comme un voleur. Mais voici l'explication par l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à comprendre, bien-aimés. Comme un voleur, comment? Il reviendra comme un voleur parmi nous, étant qu'humain, dans la chair. Il va prêcher l'œuvre comme personne ne l'a fait auparavant. Donc, nous, ça sera cet homme incarné, Jésus-Christ incarné dans un homme. Il ne parlera pas comme un homme ordinaire. Même les pasteurs n'ont jamais prêché comme lui. Même les archibishops, les titres ne prêcheront pas comme lui. Mais seules les femmes sages. Donc, je parle des femmes sages. L'épouse sage reconnaîtra la voix de l'époux.
Donc ceux donc qui repousseront Jésus-Christ, ils pleureront, ils grinceront les dents, se frapperont la poitrine. Cela accomplira la prophétie de la venue du Seigneur publiquement sur les nuées. Alléluia. Alors, le signe du Fils de Dieu, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, 30 nous le dit. Voici, il vient avec les nuées et tout eux le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Alléluia. Apocalypse 1, 7. Nous devions donc essayer d'accueillir le Seigneur avant la catastrophe et accepter l'œuvre secrètement de Dieu au retour du Seigneur. Bien-aimés, donc nous devions, étant que vierge sage, une femme l'épouse, l'église, une femme sage, pour éviter les catastrophes, puisque quand Jésus-Christ reviendra dans le nuée, il aura des catastrophes naturelles. Ça ne sera pas la paix, mais il y aura des catastrophes naturelles. D'autres vont aller, d'autres vont rester. Mais ceux donc qui vont aller sont ceux donc qui ont accepté l'œuvre que Jésus-Christ a fait étant qu'humain. Donc, pour que nous évitons ces catastrophes, pour que nous évitons de rater l'enlèvement et que de rester et de vivre la tribulation, nous devions l'accepter, bien-aimés, tant qu'il sera ici et tant qu'humain. Nous devions l'accepter. Nous devions donc accepter d'accueillir le Seigneur avant que les catastrophes se battent sur nous. Donc accepter l'œuvre secrète de Dieu qu'il a fait parmi nous quand il est venu étant que voleur. Ce n'est que de cette manière que nous aurons la chance d'être transformés en vainqueurs par Dieu. Sinon, si nous continuons à attendre et n'accueillons pas le Seigneur avant qu'il nous apparaisse publiquement après les désastres, alors nous ne ferons que pleurer et grincer les dents, car tout sera trop tard. Tout sera trop tard. Donc, si nous n'acceptons pas l'œuvre de Jésus-Christ étant qu'humain, donc ça sera un humain, un monsieur qui va prêcher, qui va prêcher comme personne ne l'a fait auparavant, qui va prêcher dans toute vérité, dans toute honnêteté, dans toute humilité. Il sera tellement humble et tout ce qu'il dira dans sa bouche sera vérité. Mais beaucoup vont le rejeter. Mais ceux donc qui vont l'accepter sont ceux qui sont sages. Et ceux-là seront sauvés. Mais les gens qui ne l'accepteront pas, qui vont attendre qu'il revienne dans la nuée, pleureront. Ils grinceront des dents, car tout sera trop tard. Alléluia. Ainsi, lorsque nous entendons quelqu'un témoigner que le Seigneur Jésus-Christ est venu, nous devions avoir un cœur qui cherche humblement pour voir s'il y a la vérité et la voix de Dieu dans ce que la personne dit. Bien-aimés, ne méprisons pas ceux qui disent que Jésus-Christ est déjà venu. Ne le méprisons pas, mais plutôt humblement cherchons à voir s'il y a la vérité et la voix de Dieu dans ce que la personne dit. Lorsque nous sommes sûrs qu'il y a la voix de Dieu dans ce que la personne dit, nous devions rapidement accepter la vraie voix qui est la voix de Dieu. C'est seulement ainsi que nous pourrons accueillir le retour du Seigneur avant la catastrophe et aller à la fête avec le Seigneur. Bien-aimés, donc, ce que nous devions faire, c'est que
il aura d'autres qui vont dire que Jésus-Christ est déjà revenu, que Jésus-Christ est déjà parmi nous. Mais beaucoup diront que c'est faux. Beaucoup diront que c'est faux. Ils diront que non, Jésus-Christ n'est pas encore parmi nous. Il reviendra dans la nuée. Là où tout le monde le verra, oui, il reviendra dans la nuée, mais ça sera la deuxième étape. La première étape sera qu'il sera en chair parmi nous. Donc, il sera en chair parmi nous. Et la deuxième étape, c'est qu'il reviendra dans les nuées. Donc, quand il est en chair parmi nous et que si nous n'acceptons pas son œuvre, nous ne serons pas sauvés. Nous ne serons pas transformés. Donc, si tu entends une personne dans les derniers jours que nous vivions, puisque nous vivons les moments de derniers jours. Donc, si vous entendez une personne dire que Jésus-Christ est déjà là, donc, ce que vous devez faire est de humblement voir si il y a la vérité et la voix de Dieu dans ce que la personne dit. Et lorsque nous sommes sûrs qu'il y a la voix de Dieu dans ce que la personne dit, nous devions rapidement accepter la vraie voix, la voix de Dieu. Alléluia. Et c'est seulement ainsi que nous pourrons accueillir le retour du Seigneur Jésus-Christ avant la catastrophe et aller à la fête avec le Seigneur. Comme le dit la Bible, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour dire, en résumé, que les temps sont proches, bien-aimés. N'attendons pas que le Fils de l'homme, n'attendons pas que Jésus-Christ de Nazareth revienne seulement dans les nuées, bien-aimés. Nous ne savions pas, peut-être que au moment où nous parlons, Jésus-Christ est déjà revenu. Peut-être. Peut-être qu'il reviendra bientôt. Mais quand il reviendra, bien-aimé, premièrement, il sera d'abord parmi nous, comme voleur, puisque on a dit que il reviendra d'abord premièrement comme voleur. Donc, comme voleur, nous ne saurons pas qu'il est parmi nous. Donc, c'est à nous, bien-aimés, de écouter la vérité dans ce dont les gens disent que Jésus-Christ est déjà de retour, qu'il y a un monsieur, il y a un prophète qui prêche bien, qui prêche ceci, cela, écoutant, demandant le discernement de Dieu afin de comprendre le parler de Dieu, bien-aimé. Soyons ces femmes vierges, sages, bien-aimées, qui reconnaîtront la voix du maître, qui reconnaîtront la voix de l'époux, afin qu'elles soient transformées. Puisque, deuxièmement, quand il reviendra dans les nuées, bien-aimés, cela ne sera pas un beau jour. Ça ne sera pas un jour bien. Il y aura des massacres. Il y aura des choses pas bien. Et nous ne voulons pas vivre cela. Nous ne voulons pas vivre le temps de tribulation. Nous ne voulons pas vivre ce temps-là, bien-aimés. Et tant que croyants en Christ, bien-aimés, nous ne voulons pas vivre ce temps de tribulation. Donc, bien-aimés, comme la Bible nous dit, restons éveillés dans la prière. Restons dans la présence du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous ouvre les oreilles de comprendre, d'écouter la voix de Jésus-Christ s'il est déjà parmi nous et d'être sauvé et d'être transformé. Bonne soirée, peuple.